Je repasse en filaire. Et ici, je vais placer des points. Je vais demander une cote. À 36. À 18, comme ça sera symétrique. Et je vais tracer un cercle par 3 points. Qui va venir ici. Mais d'ailleurs, ici, j'aurais dû d'abord demander l'extrémité ici. Ici, en revolve, je vais le masquer, mais ça, alors, ça ne fonctionne pas. Il faut que je ressorte. J'ai besoin de voir cet arc. Voilà. Je peux maintenant tracer mon cercle. Et je vais l'extruder tout de suite. Je vais lui demander 60. Je vais repasser en ISO pour voir ce que ça donne. Et vous voyez qu'ici, je n'ai pas demandé de solide. Je vais copier 3 fois ce volume en allant dans Draft. Ici, en réseau orthogonal, on demande le réseau polaire. Réinitialise le point ici à 0, 0. Je demande 3 copies. Et ici, j'ai coché union et réseau de lien. Je dis OK. Vous voyez ce qu'il m'a fait. Et c'est ça que je vais enlever au fond de mon flacon, de façon à ce qu'il n'y ait que 3 pieds. Alors maintenant, je vais en Revolve et Array. Et en Part, je demande une soustraction. Voilà. Et là, on peut voir que les seules surfaces qui vont venir ici toucher le fond, c'est cela. Et il y a moins de chances que la bouteille se déséquilibre. Je vais demander un congé ici, de façon à ce que ça ne coupe pas. Et je vais demander, comme il y a une épaisseur de 0,5, je vais demander de 1, je vais lui demander 0,5. Voilà. Je vais arranger un peu mon flacon. Je vais lui donner une transparence de 70. Et ici, une couleur comme ça. Voilà. Et je vais maintenant ici de mettre une bague. Donc, je vais toujours sur le même plan X, Y, Z. Démarrer une esquisse. Et je vais demander d'avoir ce point-là. Voilà. Et je vais créer, non, un arc par 3 points. Alors, quelque chose comme ça.
le rayon. Et je vais demander, donc, toujours pareil, j'ai créé un solide, le centre, voilà. Et j'ai ma petite bague ici que je vais laisser dans ces couleurs-là. Je vais créer une esquisse maintenant pour les anses. Alors pour les anses, ce qu'il faut, c'est ici démarrer dans cet interstice ici. Et il va falloir ici et ici rester entre les épaisseurs du flacon. Mais c'est pas bien difficile. Voilà. Je ressors. Et ici, je vais demander toujours une rotation. On peut demander une épaisseur, c'est moins joli. Ici, je vais demander l'angle symétrique et je vais dire 10. Voilà. Et je clique sur OK. Et quand on regarde ça de près, vous voyez qu'ici c'est très très fin et ici c'est épais. Il y a vraiment une forme flacon fantaisie. Et je vais demander une symétrie. Alors sur le plan, ici Y, Z. Voilà. Je vais demander aux deux alors d'avoir des lignes de couleur comme ça et une transparence de 70. Voilà. Je vais créer maintenant une esquisse pour le bouchon. Alors je vais masquer mon flacon. Je vais passer en filaire. Et je vais demander une esquisse toujours pareil. Ici, en vue de face. On voit ici ce rebord-là. On voit aussi que j'aurais pas dû masquer mon flacon. Voilà. Et donc, je vais demander ici j'essaie d'être le plus proche sans toucher.
Ah, c'est une erreur ce que je viens de faire. Il me suffit de venir ici. Et ici, je vais descendre. Je vais demander tout de suite ici que ce point-là soit aligné à celui-là et que celui-ci soit sur mon axe. Alors ici, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas besoin de me soucier que ce soit proche ou pas. Il me suffit que ça descende pour que ici le bouchon vienne s'aligner naturellement et vienne reposer ici sur le bord du flacon. Donc je donne inutilement quelque chose de biscornu à mon flacon, à mon bouchon. Ici, comme en haut, je dois donner... Alors ici, pourquoi je donne la même horizontalité? C'est pour qu'ici, la symétrie se fasse bien. Donc ce qui me manque maintenant, c'est un trait ici. Et je vais pouvoir sortir et demander une rotation. Qu'on peut voir si je repasse ici. Celui-ci, j'ai oublié de lui demander la rotation. Voilà. Maintenant, il va falloir placer la décoration. Je vais masquer ici mon flacon pour pouvoir tracer les décorations. Et je vais peut-être aussi souligner ici la transparence. Ici, je vais peut-être revenir à une transparence plus simple. Voilà. Et je vais tracer une nouvelle esquisse, toujours pareil. Ici, un XZ.